Salut à tous et encore bienvenue sur ma chaîne Survie Nouvelle Ère. Donc aujourd'hui je vais vous parler des poules, de la résilience alimentaire par rapport aux œufs, même si ça a déjà été pas mal traité sur YouTube. Je trouve ça intéressant de voir la préparation de chacun parce qu'on a tous des degrés de préparation différents. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le poulailler que j'ai construit, la jolie porte que j'ai construite, etc. Donc là, mes poulettes, elles sont deux, ça fait à peu près 2 ans que je les ai. Donc vous allez rigoler, mais ça c'est Ginette, ça c'est Georgette. Si vous me demandez pourquoi on les a appelés comme ça, c'est ma femme qui a voulu les appeler comme ça, donc voilà, j'ai pas trop eu le choix. Donc là, c'est un abri que j'ai fabriqué avec des palettes de récupération. Bon, c'est un abri de fortune, hein, je l'ai fait un petit peu à l'arrache. Voilà. C'est juste pour mettre la paille à l'intérieur. Voilà, juste un abri pour mettre la paille. Bon là il me reste qu'une botte de paille, normalement je peux en mettre 3 ou 4 dedans. Ça me permet de tenir pas mal de temps. Voilà. Hop. Donc ensuite le fameux poulailler que j'ai construit avec ça, c'est génial, c'est un portier électronique. Donc c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est complètement autonome, on choisit l'heure à laquelle ça doit s'ouvrir, l'heure à laquelle ça doit se fermer. Il y a également un petit capteur qui est juste là. Tout petit capteur là. Capteur diurne qui peut s'ouvrir quand le soleil se lève et quand le soleil se couche. Ça se ferme. Voilà. Donc ça marche avec ce petit panneau solaire. Donc c'est complètement autonome. Hein. Je m'en occupe jamais de ça. Ça se fait tout seul. Donc c'est moi qui l'ai construit avec des palettes récupérées. Voilà. On récupère les œufs par ici. Hop. Voilà. Tac. Là ils ont un petit escalier. Ils peuvent monter là, se percher ici. Voilà. Comme on peut voir, il y a des œufs. Bon alors elles pondent super bien, c'est des poules rousses. Je les ai achetées, elles avaient 5 mois là, elles commencent à peine à pondre. Et elles me font des œufs tous les jours. Tous les jours j'ai 2 œufs, elles font presque pas de pause dans l'année. Donc c'est vraiment au top ces poules. Super, super top. Ensuite j'ai ça pour les nourrir. Donc il y a la grosse réserve ici. Je crois qu'on peut mettre une dizaine, une vingtaine de kilos. Alors là je l'ai bloqué avec une pierre parce que normalement ça se fait avec le système de pesée. Avec le poids de la poule, elles se mettent ici. Hop, ça s'ouvre et elles peuvent manger. Et comme ça il n'y a pas les autres nuisibles, les autres animaux, que ce soit des rats la nuit ou d'autres oiseaux, petits oiseaux la journée, qui puissent en manger. Mais bon, mes poules elles ont un petit peu peur du bruit encore. Donc j'essaierai de les familiariser le jour où j'aurai d'autres poules. Essayer de leur apprendre un peu plus facilement parce que les autres poules seront peut-être moins craintives. Voilà. Et pour l'eau, j'ai cette petite réserve. Voilà, basique. Hein. Voilà, je leur sers pour boire là. Elles ont facile une semaine d'autonomie, je pense. Facile. Peut-être 10 jours. Voilà pour le poulailler. Donc construit de mes mains. Avec le petit abri qui est dans un état déplorable. Il faut que je le refasse d'ailleurs. Hein. Et voilà. Donc super intéressant pour la résilience. Des œufs tous les jours. Là je devrais passer à 4 poules bientôt. J'aimerais bien reprendre 2 de plus. Donc voilà, elles pondent super bien. Et c'est super pour la résilience parce que ça fait 2 ans que j'achète plus d'œufs. Hein. Donc ça c'est génial, ça fait faire des économies. Donc moi je leur donne à bouffer des granulés. J'ai essayé les graines, là, une complexe de graines là, différentes. Et en fait j'avais tout le temps des restes. J'avais beaucoup de pertes. Donc je suis passé sur des granulés et puis au final elles les bouffent super bien et j'ai beaucoup moins de pertes. Bon après ça dépend des poules, hein. Il y en a qui vont préférer ça, d'autres qui vont pas du tout aimer. Ça dépend de vos poules. Hein. Il faut les connaître un petit peu. Donc voilà. La résilience par rapport aux œufs, ça c'est fait. Je vous invite à faire pareil hein, si vous avez la place et les moyens. Après je m'en occupe pas énormément, hein. Je change la paille une fois par semaine, je le fais le dimanche en général. Les graines, je remets le stock et j'en ai pour 3 semaines là dans le bordel là. Et après l'eau, je le fais une fois
fois tous les 10 jours. Alors tous les 2-3 jours je prends les œufs, je nettoie un peu l'eau parce que des fois dans la rigole il y a un peu des merdes. Mais sinon je m'en occupe presque pas. Hein. Je crois que c'est un mythe. Hein. Les gens qui disent qu'on s'occupe beaucoup des poules, que ça prend du temps, c'est pas vrai. Hein. Quand on est équipé, qu'on a le matos, on s'en occupe presque jamais. Voilà, donc super sympa. La petite clôture autour là, avec les petits bouts de bois là, pour éviter aux rongeurs, les renards, tout ça, de trop creuser, de trop passer en dessous. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis. Et puis voilà, là, le petit cerisier, donc il y a des petites cerises griottes là qui tombent de temps en temps, elles aiment bien bouffer. Et elles sont protégées avec les arbres, donc elles ont de l'ombre. Donc là j'ai à peu près en surface, j'ai à peu près une quarantaine de mètres carrés là. Voilà, ça va jusque là. Quarantaine de mètres carrés pour 2 poules, c'est largement suffisant. Ça m'arrive des fois de les libérer dans le jardin. Je vous montrerai peut-être le jardin une autre fois. Ça m'arrive de libérer dans le jardin parce qu'il y a de l'herbe verte, parce qu'il y a pas mal d'insectes, donc c'est pas mal pour diversifier leur alimentation. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis voilà, afin d'échanger un petit peu. Merci, à une prochaine fois les gars.